Salut les amis. Voilà, donc pour continuer dans la série des Sega, j'ai récupéré la console qu'on avait tous quand on était gamin. J'ai nommé la Game Gear. Voilà, donc pour info, c'est une console que j'ai récupérée d'un frérot qui tient une boutique à Beauvais. Qui me l'a filé en fait et qui m'a expliqué qu'en gros il pouvait pas savoir si elle fonctionnait ou pas, étant donné que lui en fait il achète en gros sur internet et que en fait fainéant comme il est, il teste pas les consoles quand il les achète, il s'en fout. Tout simplement pourquoi, parce qu'il m'a expliqué que quand il achète des gros lots, alors que ce soit Sega ou que ce soit une autre marque, ils sont contre-fous, tout simplement parce qu'en fin de compte, finalement, quand on s'y remet et quand on recalcule, quand on achète une console, même si elle ne marche pas, en revendant au détail, quand je dis au détail, je me comprends, on se comprend. Quand vous achetez une console, vous avez le bloc d'alim, vous avez le câble vidéo, vous avez les manettes, vous avez les jeux, vous avez les accessoires, etc., etc., etc. Donc lui, en fait, comme il revend au détail, il s'en contrefou. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Donc du coup, en fait, j'ai récupéré cette Game Gear à l'arrache, en mode PLS. Voilà, elle est là. Elle a du vécu. C'est une petite mémère, voilà. Hein, euh, elle a du vécu, hein, elle a tourné. Hein. C'est des gamins qui ont tourné avec, qui ont mon âge, voire même plus jeune, voire même plus vieux. Mais bon, voilà. J'ai récupéré une Game Gear. J'ai joué avec ça pendant les grandes vacances quand j'étais un gamin. Je peux vous dire que d'ailleurs c'est un bouffe-pile. Parce que si on regarde bien, je vous laisse faire le calcul. Je suis tellement un chacal que j'ai mis des piles, c'est même pas toutes les mêmes. Mais bon, j'ai réparti. Hein. Jugez par vous-même. Voilà. Donc voilà, j'ai récupéré ça. Le problème c'est qu'en fait, effectivement, je vous le donne dans le mille. Elle fonctionnait pas, la mémère. Problème d'image et problème de son. En gros, quand je l'allume, elle se rééteignait ou alors elle se rallumait, mais l'écran était rétro-éclairé, entre guillemets. Parce que je vous explique l'anecdote quand même, c'est un écran couleur, mais rétro-éclairé avec un néon des familles. Derrière, là-dedans, vous avez un petit néon. Un petit néon, un mini néon, là, avec une espèce de tôle réfléchissante, enfin une plaque en métal, quoi. En gros, on va pas se casser le fion à détailler, qui éclaire l'écran. Et j'avais pas de son. Mais alors, quand je dis pas de son, c'est zéro. Hein. Nada. Walou, ZB. Bon, bref, du coup, il y a plein de tutos sur internet qui expliquent comment changer les condensateurs de la Game Gear pour qu'elle redémarre, pour en refaire une propre neuve avec des bons condensateurs qui vont bien. Le problème, c'est un truc qui coûte dans les 6 ou 7 euros en fonction de là où on les achète. Moi perso, je les ai achetés sur Ship and Mods. Je leur fais de la pub parce que quand même ils ont le mérite. Commande rapide, envoi soigné, référencé. Tous les condensateurs, parce qu'à savoir qu'il y en a quand même une chier. Hein. Il y en a 15 pour l'écran. Et il y en a au moins 4-5 pour le son. Hein. Plus la lime. Moi j'ai pris le full set en fait. Hein. Le full set, c'est-à-dire écran, son et alim. Parce que la maladie de la Game Gear, ça peut venir de l'écran, du son
ou de l'alimentation. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir une console qui n'a pas de problème au niveau de la lime, donc j'ai encore les condos de la lime, je les ai pas changés parce que je suis en mode grosse feignasse, quoi, clairement. Si je peux éviter de les changer, bah je les change pas. Pour l'anecdote, j'ai même testé de sortir les condos, de changer pardon, les condos de l'écran sans passer par le son. Bah non, ça l'a pas fait. L'écran est bien revenu, le son, bah voilà, hein, donc il a fallu changer les condos du son. Donc à la fois les condos vidéo écran, c'est molto bene, ça se passe tranquille. À la fois le son, c'est chiant, mais un truc de ouf. Les condos du son sont pas les mêmes que l'écran. C'est des condos qui ont un espèce de petit socle avec le condo dessus. Et les soudures, c'est minuscule. Et en fait, sur la carte avec les condos, bah c'est la merde. C'est franchement, faut y aller piano. Moi, je fais ça avec un fer à souder camping gaz, frérot. Je sais pas si ça te parle, mais le fer à souder camping gaz, c'est 35 ou 60 watts. C'est une panne. En gros, tu pourrais souder de la gouttière avec. Donc pour aller changer des condos là-dessus, vas-y, vas-y, franchement, vas-y. T'as une chance sur deux. Donc les condos écran, je les ai faits. C'est pas compliqué, ça se fait. Si vous avez un petit fer à souder qui va bien, c'est réalisable, il n'y a pas de souci. Par contre, les condos du son là, franchement, aïe aïe aïe. J'ai cru que j'allais y laisser mes couilles, hein. Les condos là, il y en a pas beaucoup, mais c'est tout petit. C'est la carte, elle est de cette taille là, quoi. Si on se rend compte, c'est minuscule. J'ai sorti les condos. Ils voulaient pas partir, ces enfoirés. Oula, pardon. Ils voulaient pas partir. Ça a été une galère, mais vous allez voir, peace, on s'en est bien sorti. Donc voilà, je vais quand même remettre les cache-piles parce que sur la Game Gear, c'est connu que quand vous achetez ça en broc ou quand vous trouvez ça sur internet en mode pas cher, ça et ça, et ben vous les avez pas. Donc voilà, donc j'ai mis un petit jeu. Moi qui suis fan des Simpsons, enfin fan entre guillemets, il y a pire que moi. Et ben vous allez voir que je sais pas ce que ça va donner parce que à savoir que cet écran là, il est à enfin pas à vomir, j'exagère, mais alors voilà. En mode Nintendo, frérot. C'est comme ça que ça se passe dans le rétro gaming, cousin. Donc là, on voit bien que j'ai le son. Regardez l'écran LCD médiocre, franchement. Ah, on est loin de la PS4 ou de la Xbox One, hein, ou de la Switch, hein. Mais c'est reparti pour, je sais pas, une dizaine d'années peut-être. Et voilà. Voilà. Donc ça fait plaisir, franchement, de ressortir une vieille console qu'on avait dans les années 90, quand on était gamin, pendant les grandes vacances et qu'on se tapait un bon petit délire avec ça.
Et ben voilà. Et ça, c'est une affaire qui m'a coûté 6 balles. Je remercie Ship and Mods. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Tous les condos ont été... tous les condos ont été répertoriés. Parce qu'à savoir qu'il y en a quand même une quinzaine là-dedans à changer, mine de rien. Et ils sont tous différents quasiment les uns des autres. Donc je peux vous dire que quand vous arrivez, que vous démontez votre console et que vous êtes novice, vous vous dites oh putain c'est quoi ce bordel, il va où va quoi, je sais pas, comment, par où commencer, par où finir. Vous inquiétez pas. Les vieux condensateurs sont marqués. Quand vous regardez les nouveaux condensateurs, ils sont dans des petites pochettes plastifiées, écrits au marqueur avec les références. Enfin, c'est pas des références, c'est les UF, comme on appelle ça, pour ceux qui connaissent. Donc, quand vous changez le vieux, vous savez où le nouveau va. Ça, c'est un bon point parce que quand vous achetez ça, malheureusement, sur eBay ou sur Amazon, on vous dit pas, on s'en bat les couilles. Ils vous foutent ça en vrac dans une pochette et puis vous vous débrouillez. Il n'y a pas de. Attends, c'est dommage de pas en profiter. Voilà. C'est pas marqué, c'est pas référencé. Enfin, franchement, c'est abusé quoi. Donc là, non, de ce côté-là, big up à Chip and Mods. D'ailleurs, je pense que je vais leur recommander un écran là. Parce que ça, c'est un écran en plastique en fait. Et on voit bien que quand j'éteins la console, il est rayé sa race. Il est rayé de ouf. Mais bon, ça, faut pas. C'est toutes les Game Gear, elles sont comme ça. Et eux, ils vendent en fait cet écran en verre. Pareil, tout neuf, hein. Donc je pense que je vais sauter celui-là et je vais en remettre un neuf. Parce que clairement, cette console-là, à mon avis, elle va pas tourner souvent. Mais étant donné que ça va finir dans les mains de mon gamin, quand il sera plus grand, quitte à lui laisser un truc, autant lui laisser un truc propre, en bon état. Et comme ça, il verra par lui-même derrière, par la suite, ce qu'il veut en faire. Voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote Madine Sega Game Gear. Voilà. Et puis, bah, pour ce qui concerne le Mega CD, je pense que je ferai une prochaine vidéo vous montrant que bah, il fonctionne du tonnerre avec les manettes en infrarouge de chez Sega, origine officielle. Vous verrez bien. Et puis j'ai une petite astuce à vous donner. Je pense que bon, ceux qui connaissent, ils savent déjà. Mais à savoir que en fait, pour ce qui concerne le Mega CD, et ben en fait, on peut lire des jeux gravés dessus. Voilà, voilà. Donc bah sur ce, je vous laisse. Amusez-vous bien. Faites-vous plaisir. Bon game. Et puis si vous voulez récupérer vos consoles d'enfance, faut le faire maintenant. Parce que sinon après il sera trop tard. Voilà. Allez, tchuss.